baby, I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like it's 10 of me, gonna love you till infinity. Never learned much in class. I'm scared if I raise my hand they call me last. But we ain't that complicated, and I ain't got no reservations. I don't have to ask. 'Cause as long as 1 + 1 will be... Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui on est dimanche et il nous annonce une tempête aujourd'hui. En ce moment j'ai l'impression que tous les week-ends on a des tempêtes. Enfin je sais même pas si c'est aujourd'hui, je pense que ça doit être dans les jours qui arrivent, mais bon. On a encore une tempête. Donc le beau temps, hier je vous ai partagé sur Insta une photo où il faisait beau, le printemps, on avait l'impression qu'il arrivait, que j'étais mis des couleurs un peu roses et tout. Vous voyez là j'ai ressorti les couleurs d'automne parce qu'on a un temps d'automne. Ça n'a pas duré longtemps, hein. Hier matin, l'après-midi, le soleil était déjà plus là. Alors en parlant d'Insta, si vous nous y suivez pas, si vous nous suivez pas sur Insta, je vous le mets ici. Ce week-end je vous ai partagé 2 recettes, donc les tacos de poisson à la salsa de mangue et puis une poêlée de poulet au boulgour avec un petit peu citronné avec du parmesan et tout, c'était vraiment très très bon. Ah oui, petit truc aussi que j'ai mis sur Insta, la semaine dernière en fait il y en a une de vous qui m'a dit je ne vois pas la recette, c'était une recette que je vous avais partagée du vendredi soir je pense, et en fait ce qu'il faut savoir c'est que les stories restent que 24 heures sur Insta. Donc quand vous voyez ce vlog, il y a des recettes que j'ai partagées vendredi qui sont déjà plus sur Instagram. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que je vais essayer de vous mettre une petite image ici avec un... Voilà, je vais entourer. J'ai fait une petite capsule avec écrit recettes du week-end. Et en fait vous allez retrouver du coup dans la semaine les recettes du week-end passé. Donc là du coup vous allez retrouver les 2 recettes que je vous ai dit tout à l'heure. Et le week-end prochain, ben, je les supprimerai et je mettrai les autres recettes. Voilà, le petit truc que j'ai trouvé pour que vous puissiez quand même voir les recettes pour celles qui n'avaient pas vues et qui... seraient intéressés par la recette. Voilà. Par contre, vous les retrouverez en papier sur mon mur Trello. Voilà. Donc, si vous ne nous suivez pas sur Insta, voilà, vous êtes les bienvenus. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, petit coup de gueule ce matin, tout de suite. On va commencer par ça. Voilà, on va se décharger et puis après on y va. Alors, petit coup de gueule, pas forcément pour ma paroisse, enfin un petit peu, mais surtout, voilà, je voulais juste préciser... pour celles qui passeraient par là et qui auraient envie de critiquer ou quoi que ce soit, que sur YouTube, c'est du partage de contenu. Voilà, on partage des choses. Alors, c'est pas sur ma chaîne que vous allez avoir un cours de français, ça c'est sûr. Donc si vous voulez apprendre le français ou quoi que ce soit, je vous conseille de retourner à l'école. Parce que voilà, je ne suis pas là pour vous apprendre quoi que ce soit. Je vous partage juste des choses, donc les cours de français, les cours de cuisine, les cours de pâtisserie, les cours de ce que vous voulez, c'est à l'école qu'on apprend tout ça. Voilà, moi je vous partage juste des choses et sur Insta en général on vous partage juste des choses. On n'est pas là pour vous apprendre quoi que ce soit, les 3/4 d'entre nous, on n'est pas des professionnels et c'est juste du partage de vie quoi en fait, juste envie de partager quelque chose avec des gens. Voilà, on vous donne quelque chose, on vous partage quelque chose et quand on partage quelque chose, la moindre des choses c'est d'éviter de critiquer. Voilà. Je trouve que c'est un manque d'éducation mais grave de grave. C'est ce que j'apprends à mes enfants. La voisine elle vient frapper chez vous avec la moitié du gâteau qu'elle a fait. Vous le prenez, vous êtes gentiment, vous la remerciez, voilà, vous lui faites un bisou pour lui dire merci, mais vous l'envoyez pas en lui disant non mais vas-y ton gâteau est dégueulasse, j'en veux pas. Non, ça se fait pas, ça se dit pas, c'est
un manque d'éducation. Mes enfants, je leur ai toujours appris, quand on te donne quelque chose, même si tu n'aimes pas, tu le dis pas. Parce que ça se fait pas. La personne te le donne gentiment, tu ne lui renvoies pas au visage en lui disant non, c'est pas bon. C'est un manque d'éducation. Alors je pense qu'on est beaucoup sur YouTube. Il y a beaucoup de personnes sur YouTube qui manquent cruellement d'éducation. Alors peut-être que je manque de cours de français, peut-être que je manque d'autres choses, mais voilà. Alors des bêtises, j'en dis dans les vidéos, beaucoup, je le sais. J'en ai encore dit une dans le vlog que vous avez vu vendredi où j'ai sorti dans ma lancée que Stécie partait à Rome et pas en Italie. Alors on m'a dit en commentaire, Rome c'est en Italie, c'est la capitale de l'Italie. Oui, je le sais. Je le sais, mais le seul truc c'est que voilà, quand vous parlez, quand c'est du... comme je vous ai déjà dit, on n'a pas de ponksor. Enfin, voilà, je dis encore une connerie, vous voyez. Il y a des moments, les mots ils sortent de votre bouche, il n'y a pas un truc que vous devez lire quoi en fait. Voilà, vous sortez, enfin moi perso, je ne refais pas les vidéos, enfin je ne coupe pas quand je m'aperçois. Enfin si je m'en aperçois, je vais couper, ça m'arrive de refaire le truc, mais... j'ai rien, j'ai pas de texte à lire, voilà, les paroles ils sortent comme ça. Et il y a des moments, bah, comme dans la vie de tous les jours, je suis sûre que vous aussi, vous avez la langue qui fourche, un mot une pensée que vous voulez dire, vous n'arrivez pas à le dire correctement et le mot il sort et c'est pas ce que vous voulez dire. Enfin voilà, vous dites des conneries dans la vie de tous les jours, enfin je suis sûre. Et voilà, moi je fais pas l'exception, donc là j'ai dit une connerie. En fait, ce que j'ai voulu dire là-dedans, c'est que Stécie partait à Rome et non dans une province reculée d'Italie où voilà, c'était Rome, c'était pas... voilà. Hein. Donc oui, des conneries, j'en dis, comme tout le monde. On est beaucoup de youtubeurs à le dire, mais c'est justement parce que c'est de l'instantané, c'est du... voilà. Mais bref, donc c'est juste du partage sur YouTube. On n'est pas là pour vous apprendre quoi que ce soit. On veut juste vous partager quelque chose. J'allais dire gentiment, mais oui, gentiment. C'est un plaisir de le faire. Mais ce qu'il y a, c'est qu'à la force, et c'est ce qu'il y a en ce moment hein, sur YouTube, je sais pas, j'ai l'impression que les gens regardent les vidéos avec un petit bout de papier, vous voyez, et qui notent tout ce que vous dites de travers, toutes les bêtises, toutes les fautes, tout, ils notent et à la fin, ils vous le transmettent en commentaire. Mais alors vous, quand vous partagez quelque chose, enfin à la force de vous prendre en commentaire des choses négatives en vous disant t'as dit ça, t'as fait ci, et ben vous avez plus envie quoi en fait, forcément. Et il y en a beaucoup d'entre nous qui s'arrêtent à cause de ça. Il faut vraiment se forger une carapace du tonnerre pour continuer sur YouTube quoi en fait. Hein. Il suffit qu'à un moment vous êtes un tout petit peu trop fragile, un petit peu fragile, enfin voilà, un petit truc qui vous tracasse ou quoi, et que vous prenez des réflexions comme ça dans la tête, et ben arrive à un moment, bah, il suffit que ça soit la goutte quoi. N'oubliez pas que c'est des personnes humaines qui sont derrière leur caméra. Alors comme je vous dis, je vous parle pas forcément de moi parce que voilà, j'ai eu 1 ou 2 commentaires sur l'histoire de Rome, d'Italie, enfin voilà. Mais après j'ai des commentaires aussi sur mon français, comme quoi que je ne parle pas très bien ou des choses comme ça. Mais voilà, ça me passe au-dessus. Mais ce qu'il faut ne pas oublier, c'est c'est une personne humaine que vous avez devant la caméra, enfin derrière la caméra, et que... les critiques, enfin imaginez-vous, vous prendre des critiques à longueur de journée. Et ben la force sur le moral ça pèse quoi en fait. Hein. Comme je vous dis, je vous parle pas de moi, hein, mais franchement il y a des moments je regarde comme vous des vidéos et quand je vois en commentaire les personnes comment elles peuvent être méchantes, je me dis mais franchement quoi, enfin bref. Allez, c'est que du partage. Voilà, on n'est pas là pour vous apprendre quoi que ce soit et comme je vous ai dit, loin de moi vouloir vous donner une leçon sur quoi que ce soit, c'est juste du partage. Bref, on passe à autre chose. En parlant de partage, je vais vous partager mon petit déjeuner de ce matin. Alors ce matin, j'ai fait des crumpets. Alors je le dis peut-être mal, excusez-moi si je le dis pas bien. Mais bon, ça s'écrit C-R-U-M-P-E-T-S. Alors j'en avais déjà fait hier, je vous avais... fait une photo sur Insta. Mais voilà, j'étais pas satisfaite de la recette. En fait, j'avais fait la recette du MCC.
directement, et je sais pas, je me suis retrouvée avec une pâte vachement épaisse, j'ai eu du mal à l'étaler dans mes moules et tout, du coup ça ressemblait plus à des muffins anglais, enfin voilà, c'était pas du tout le résultat que je voulais. En fait les crumpets ou crumpets, je sais pas trop comment ça se dit, bref les crumpets on va dire, en fait ça ressemble à comme des pancakes, alors ils disent que c'est des pancakes à l'anglaise, donc ça fait comme des pancakes mais vachement épais, plein de petits trous, vachement, c'est entre le pancake et le muffin anglais, vous voyez, au niveau de la texture c'est plein de petits trous, et du coup quand vous mettez, une fois que c'est chaud, vous mettez un petit morceau de beurre avec un petit peu de sirop d'érable ou de sirop d'agave, enfin ce que vous voulez, ça rentre dans les petits trous, c'est vraiment trop bon. Bref, donc du coup ce matin, hier comme je vous ai dit, j'étais pas satisfaite de la recette, donc du coup j'ai voulu retester ce matin, et je vous mettrai du coup la recette, c'est super simple, je vous la mets sur Trello en barre d'infos. En fait il faut juste mixer 250 g de farine, 250 g de lait, 150 g d'eau, 2 cuillères à café de levure chimique, levure de boulanger, je dis une bêtise, de levure de boulanger, et 10 g de sucre. Vous mixez tout ça. Et une fois que c'est mixé, vous laissez, alors vous avez une pâte un peu plus épaisse que la pâte à crêpes, un peu entre la pâte à pancake, et puis vous voyez c'est un peu plus épais, et vous la laissez lever, ça va tout buller, elle va lever avec la levure de boulanger, ça va tout buller, et ensuite on la fait cuire dans des petits, je vous mettrai des images ici de ce que j'ai fait, donc dans des, faut la faire cuire dans des disques pour éviter que la pâte s'étale. Bon après si vous en avez pas, vous pouvez le faire dans une petite poêle, hein. Voilà, le seul truc c'est qu'ils seront moins hauts, donc vous beurrez bien vos petits moules, et vous le faites cuire du coup dans une poêle. Alors le truc c'est de les faire cuire pas à four trop chaud, à feu très chaud. Oh j'ai du mal ce matin. En fait voilà, je vous ai parlé de mon français, du coup je vais faire que des fautes. Que des fautes de langage, que des fautes de... Voilà, ma langue qui fourche. Donc du coup il faut le faire cuire à feu très doux, parce que ça cuit plus ou moins par en dessous. Il faut attendre que toutes les petites bulles se sont éclatées au dessus. Vous allez voir, ça va faire comme un petit style nid d'abeille, enfin voilà, plein de trous, un peu comme les crêpes mille trous. Voilà, et une fois que tous les petits trous se sont éclatés, on les retourne, on les fait cuire un tout petit peu juste pour faire dorer la petite croûte, et on sert ça comme je vous ai dit avec un peu de beurre ou ce que vous voulez, ça rentre dans les petits trous, c'est vraiment trop bon. Donc voilà, donc je vous mets la recette, c'est vraiment très simple. Donc on le fait, la pâte on laisse poser peut-être une demi-heure. Alors moi ce que j'ai fait c'est que je l'ai fait au MCC, et j'ai fait chauffer l'eau et le lait un tout petit peu à 37 degrés, comme ça ma levure était déjà bien active, ça a aidé à la pousse de la pâte. Voilà, petite idée de recette, petit partage de recette ce matin. Voilà. Alors, petite idée de petit déjeuner. Quoi de prévu aujourd'hui? Alors, comme je vous ai dit, logiquement ils annoncent du pas beau temps. Donc moi qui pensais pouvoir aller me promener et tout, ouais, donc on va rester à la maison je pense. Greg doit regarder mon tapis de course, parce que vous voyez le tapis, c'est un système de roulement en fait comme ça, et de temps en temps il a tendance à partir sous le côté, donc il faut qu'il le redresse un tout petit peu. Alors c'est pas trop chiant à faire, hein, c'est juste 2 petites vis. J'en profiterai pour vous montrer correctement mon tapis de course tout à l'heure, parce que vous êtes beaucoup à me le demander, la marque, ce que c'est, si j'en suis contente et tout, donc on en discutera ensemble aussi tout à l'heure, où est-ce que je l'ai acheté, etc. Donc il va faire ça, et après je sais plus ce qu'il devait faire aussi, enfin il y avait un autre truc. Voilà, mais autrement ça va être un dimanche tranquille à la maison. Ce midi, au niveau du repas, je vais faire un rôti de porc à la sauge et à la bière blanche, avec une salade d'endives et de la purée. Et oui, purée de pommes de terre pour chérie et les enfants. Comme je vous ai dit, je remets les pommes de terre, mais une fois, enfin voilà, plus systématiquement tous les jours, de temps en temps. En fait, dans le régime IG bas, les choses qui sont à IG élevé, on y a le droit, mais occasionnellement. Donc voilà, les pommes de terre, comme c'est un IG très élevé, c'est aussi haut que le sucre blanc, ben voilà, je le mets, mais occasionnellement. Donc avec de la purée pour leur plus grand plaisir je pense. Et ce soir on fera la planche. Voilà. Bon, je vais m'occuper du persil que chérie m'a ramené du potager. Voilà, en fait il m'a ramené du persil, et là je vais utiliser, je l'ai lavé correctement, je l'ai mis pour bien le sécher, parce que là moi après je vais le mettre au congélateur, et si vous le mettez au congélateur alors qu'il y a des petites gouttes d'eau, vous vous retrouvez avec un gros bloc dans le congélateur. Donc là je le fais bien fait sécher entre 2 feuilles de papier absorbant, et je vais utiliser alors ce petit truc là
vous mettez, je sais pas si vous connaissez, c'est la marque Tefal. En fait, vous mettez le persil là, c'est vieux, hein. Je pense que ma grand-mère en avait déjà. Vous mettez dedans et vous tournez. Mais franchement, ce qu'il y a de moment, ça c'est le meilleur matériel en fait, hein. Les trucs anciens, on va dire. Voilà, parce que quand vous le hachez, bon après on peut utiliser ce que ma mère appelle un 1, 2, 3 là, les... Je sais même pas, le mini robot là, à main, on peut utiliser ça aussi, mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a des moments, ça fait vite purée de persil. Là, on a tous des petits morceaux. Ou après, le truc aussi de mettre dans un bol avec un ciseau, enfin un verre avec un ciseau, on vient donner des petits coups dessus aussi, ça fonctionne aussi bien. Ah oui, avec tout ça, je vous ai pas dit, hier, Rebelle est reparti à sa maison. Alors pour vous dire, enfin sa maison, sa nouvelle maison, pour tout vous dire, ça m'a fait un petit pincement quand même. Hier quand elle est partie, j'ai eu un tout petit peu, voilà, même si en soi je me suis dit ah yes, je vais pouvoir dormir tranquillement, mais voilà, ça m'a fait quand même un petit voilà, on s'y attache hein, plus ou moins, même si je me suis enfin je m'étais tout de suite mis dans la tête, ne t'y attache pas trop, elle va pas rester, voilà, même avec Stacy, je lui avais dit attention, parce qu'elle jouait beaucoup avec et tout, donc je lui avais dit fais attention, elle reste pas, pour pas qu'elle s'y attache de trop, mais voilà, on a quand même eu un tout petit pincement hier quand elle est partie, alors pour rigoler, j'ai mis, enfin voilà, quand Luna est partie, j'ai donné à Kimberley, pour qu'elle donne à son chéri une paire de boules caisses. Je lui ai dit, il risque d'en avoir besoin ce soir pour bien dormir. Alors j'avais un petit peu peur ce matin pour, enfin même hier soir pour Luna, qu'elle cherche un tout petit peu après et tout, mais en fait compte maintenant, nickel, elle, voilà, je pense pas qu'elle s'est aperçue que... Après elles jouaient ensemble, mais Luna est très solitaire hein, comme chat, elle aime bien, elle est très calme, très posée, très, elle passe... les 3/4 du temps à dormir quoi en fait. Bon après elle a envie de jouer, mais elle joue plus avec nous qu'avec ses... quand elle a envie de jouer, oui c'est plus avec nous qu'avec ses petits jouets ou quoi, alors que Rebelle elle jouait toute seule et elle avait des crises, elle courait partout dans la maison et tout, alors que Luna quand elle a envie de jouer c'est vers nous qu'elle vient quoi en fait. Voilà, elle est vraiment très très calme comme chatte, donc oui je pense que on verra. Bon allez, donc du coup plus de miaulement logiquement. À moins que Luna lui a appris le saltique, mais bon comme je vous ai dit Luna on va pas tarder à la faire opérer, comme je vous ai dit je peux pas la garder enfermée cet été, je veux pas l'avoir derrière, enfin l'enfermer dans une pièce si j'ouvre mes fenêtres ou quoi, donc voilà on va essayer. Mais en fait ce qui m'embête le plus c'est que comme Greg travaille, il va pas pouvoir prendre une journée pour aller porter Luna au veto, et je pense qu'on doit aller les porter le matin quand c'est comme ça, ou même le soir peut-être. Alors j'espère pas en même temps, si c'est le soir, parce que enfin si c'est le soir, la veille au soir qu'on doit aller la porter et qu'elle passe la nuit là-bas, ça va me faire bizarre de devoir la laisser toute la nuit, et en même temps je me dis au moins Greg il sera là. Mais voilà, je pense que je préfère encore aller moi la porter et qu'elle passe la nuit avec nous et aller la récupérer juste le soir quoi en fait. Je sais pas du tout comment ça se passe. On va aller voir le veto, on va bien lui en parler et tout. Puis on va programmer ça sûrement pour avril-mai quoi en fait. Mais comme je vous ai dit, je pense que si c'est ça, si c'est moi qui dois aller la porter le matin, Greg va pas prendre des heures quoi en fait pour aller porter le chat au vétérinaire. Donc du coup c'est moi qui va devoir y aller, et je sais que ça va être un crève-cœur, qu'il va falloir que je me... Voilà, parce que je serai capable de pleurer juste pour ça, alors que je sais très bien que je vais la récupérer le soir, hein. Mais voilà, enfin, voilà, pour moi mon chat elle fait partie de la famille, hein. C'est comme les animaux, c'est ça quoi en fait, hein. On s'y attache, ça fait un peu comme nos enfants, enfin, quand je dis ça, non, c'est pas comme nos enfants, mais un petit peu quand même, quoi, en fait. Voilà. Surtout que quand on les a tout bébés et tout, c'est comme princesse, hein, je l'ai vu naître. Donc, quand on va se retrouver sans chien, parce qu'on s'y attend, elle vieillit, donc elle a 12-13 ans, 13 ans, si je dis pas de bêtises. Donc, forcément, on sait très bien, et puis on le voit, quoi, en fait, qu'elle vieillit. Donc, on sait très bien qu'ils sont pas éternels, mais je sais qu'à chaque fois, voilà. Hein, bon allez, je vais aller, j'ai fait mon persil,
Je vais le mettre au congélateur. Puis je vais continuer un tout petit peu. Je sais pas trop. J'attends Greg parce qu'en fait il est parti au potager. Il me faut de la sauge pour faire mon rôti de porc. Donc j'attends qu'il me ramène la sauge. Logiquement il devrait arriver. Je lui ai demandé de revenir pour 11 h. Comme ça j'avais le temps de faire le rôti et qu'on mange pas trop tard. Greg est rentré du potager. Donc on va pouvoir faire le rôti. Et en attendant qu'il rentre, j'ai testé une recette qu'une de vous, je vous avais dit, hein, j'avais fait des amandes, la version, des noisettes caramélisées, la version MCC. C'était bon. Elles sont toutes parties pratiquement, donc c'est qu'elles étaient bonnes. Mais voilà, il y en a une de vous qui m'a partagé une recette du Coco Mix. Donc du coup je l'ai testé. Je vous mets la recette ici, là où il y a Greg là. Je vous la mets ici, défilée, mais allez voir sur Coco Mix, c'est amandes, parce que logiquement c'est des amandes caramélisées, miel, cannelle. Alors moi j'ai pas mis beaucoup de cannelle parce que j'avais peur d'avoir trop le goût, mais j'ai suivi exactement la recette. Du coup voilà ce que ça donne. Donc là elles sont en train de refroidir. Voilà, le plus dur après c'est de les... faut attendre qu'elles refroidissent mais pas complètement pour les séparer. Parce que ça fait vraiment un bloc en fait avec le caramel. Mais franchement on a goûté, elles sont bonnes. En plus comme c'est avec du miel, moi j'ai mis du miel d'acacia. Et le sucre que j'ai mis du sucre d'agave en poudre. Donc du coup ça en fait des IGBA. Voilà. Mais bon c'est pas une raison pour en manger de trop. Hein. Mais bon en même temps c'est additif. C'est le truc qu'il faut cacher je pense. Alors, j'ai fait dorer mon rôti. Alors c'est un rôti de porc à la sauge. Alors c'est très simple. Rôti de porc au filet, une bière blanche, de la sauge fraîche, donc là toute fraîche du potager, 2 gousses d'ail, du sel, du poivre. Et c'est tout. Donc et du beurre. Alors là moi j'ai fait dorer mon rôti dans... un peu de beurre. Une fois qu'il est bien doré, on va ajouter tous les ingrédients. Donc en fait l'ail qu'on va écraser. Alors je vais prendre un couteau, je vais le couper en deux. Hop. Donc on ajoute l'ail, la sauge, la bière blanche, un peu de sel, un peu de poivre. Et on laisse cuire à peu près 50 minutes. Ça dépendra de la grosseur de votre rôti. Voilà, jusqu'à ce qu'il soit bien cuit quoi en fait. Et ensuite on va avoir besoin aussi de crème parce qu'en fait la sauce, on va retirer le rôti et on va lier la sauce avec un peu de crème et puis un peu de farine au besoin. Si on voit qu'elle est un peu trop liquide, moi je le mettrai avec de la farine ou de la maïzena. Hein. Moi j'utiliserai de l'orge mondée. Donc voilà, je mets tous les ingrédients et je vous montre ce que ça donne avant de mettre le couvercle. J'ai mis tous les ingrédients dans le faitout. Je vais baisser le feu, hop, et je mets le couvercle. Et on laisse cuire pendant 50 minutes. Alors je reprécise, c'est une bière blanche que j'ai mis. Hein. Alors la différence entre les bières blanches et... c'est le goût en fait. Enfin moi je bois pas de bière, donc j'aime pas ça. Donc, mais à ce que je peux comprendre, au plus elle est foncée, au plus l'arôme est prononcé. Donc la bière blanche, ça va pas être une bière qui va donner énormément de goût de bière à la sauce. Pas comme mettons une carbonade qu'on va faire avec une bière brune ou quoi. Où là on va avoir le goût aigre un petit peu, vous voyez, de la bière. Là c'est beaucoup plus doux. Souvent la bière blanche passe mieux chez les femmes parce qu'en fait elle est justement plus douce en bouche. Enfin moi je vous dis, ça manque de sucre pour moi dans la bière. C'est trop fermenté. Je sais pas. Pourtant, comme là, le kéfir, je bois du kéfir qui est fermenté. Hein. Mais là, je sais pas. Je crois que c'est le houblon ou quelque chose. Même les bières vous voyez, aromatisées ou quoi. À part la pêcheresse, c'est une bière belge à la pêche. Je vais éternuer. Pardon. Il y en a sûrement un deuxième ou un troisième qui va arriver. Hein. Bref, donc je disais oui, à part la bière un peu aromatisée, même celle-là en fait, comme les kirs, c'est quoi, comment on appelle ça, la cerise là? Vous voyez les bières à la cerise, enfin bref, c'est des kirs, non pas des kirs, enfin bref, des criques, voilà, merci. Oui, voilà, donc comme les criques ou les trucs comme ça, même ça j'aime pas en fait, c'est vraiment le goût de la bière. La pêcheresse, ça a vraiment comme un petit goût de cidre en fait, donc là ça passe mieux. Voilà, mais c'est pas un alcool que j'aime en fait. Je préfère un bon vin blanc, un petit peu sucré, c'est meilleur. Et bien sûr avec modération, hein, un petit verre de temps en temps, pas trop souvent.
Allez, je vais mettre mes amandes dans mon petit bocal, enfin mes noisettes non, mes cacahuètes dans un petit bocal. Et je vais m'occuper, alors en fait avec le rôti de porc je vais faire une purée, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc je vais m'occuper de faire la purée. Je vais la faire au MCC, c'est une recette qu'une de vous m'avait donnée. Et puis je vais faire la salade d'endives. Et puis avec Greg je pense qu'on va aller voir mon tapis, le temps que ça cuit. J'ai fini mon repas. Le MCC est en train de travailler pour moi et en train de faire ma purée. J'ai sorti des escargots, il me restait des escargots de Noël comme je veux les faire partir, j'en ai sorti pour le plus grand plaisir de Stacy qui adore les escargots. Et c'est vrai qu'on en mange que à Noël, souvent, alors qu'on aime ça et qu'on pourrait en manger plus souvent, hein, mais voilà. Hop, alors Greg n'aime pas ça, les escargots c'est pas son truc, donc du coup je n'en ai pas sorti. Par contre Angel il aime bien aussi et Kim aussi elle aime bien. Alors, le rôti de porc est en train de cuire. Alors recette qu'on pourrait très bien faire aussi avec un rôti de veau. Le veau et la sauge ça va super bien ensemble. Donc ma purée est en train de faire et en train de se faire, oui, en train de cuire. Et j'ai fait des endives braisées. En fait Angel m'a réclamé des endives braisées plutôt que la salade d'endives. Donc du coup endives braisées. Pour mes endives braisées, ce que je fais c'est que je fais revenir échalote, ail, oignon. Ensuite j'ajoute mes endives, je couvre avec un petit peu de bouillon et je laisse cuire. Une fois que les endives sont bien cuites, je retire je retire le couvercle et je fais cuire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de liquide pratiquement. Et ensuite vous pouvez rajouter un petit peu de sucre pour enlever un petit peu l'amertume de l'endive. Voilà, donc c'est lardon, ail, échalote qu'on fait revenir dans un petit peu d'huile d'olive. On ajoute ensuite les endives, on met à hauteur du bouillon de légumes, on fait cuire avec le couvercle. Une fois que les endives sont cuites, on retire le couvercle, on fait évaporer l'eau et on rectifie l'assaisonnement et on ajoute un tout petit peu de sucre si vraiment vos endives, enfin l'amertume de l'endive vous dérange. Alors moi j'en mets tout le temps un tout petit peu, mais pour faire un petit peu caraméliser mes endives, mais vraiment pas beaucoup. Et là ce que vous entendez derrière vous c'est ma patate douce qui est en train de cuire. Moi je vais manger une patate douce, j'adore ça et il n'y a personne qui aime à part moi. Donc quand je leur fais des pommes de terre, ben voilà, moi je me fais une patate douce. En plus il faut savoir, alors c'est marrant, hein, je vous en ai déjà parlé je pense, mais la patate douce c'est un petit peu sucré au goût et c'est un IG plus bas que la pomme de terre. Donc étonnant. Bon allez, la Greg est montée, je vais aller vous montrer du coup mon tapis, il est parti voir pour le tapis. Je vais vous le montrer, vous dire un petit peu, voilà, répondre aux questions que vous me posez tout le temps sur ce tapis. Alors mon tapis c'est un tapis de la marque Domios, donc on l'avait acheté directement à Domios, mais je pense qu'ils vendent aussi à Decathlon puisque c'est la marque de Decathlon. Alors c'est un tapis qu'on a reçu, qu'on a dû monter nous-mêmes. On l'avait acheté directement au magasin en fait en kit, mais ça va, ça n'a pas été trop compliqué hein, à le monter hein. Alors nous on a choisi un tapis parce que les deux moments Angel ou Greg ça leur arrive de courir dessus. Donc un tapis qui va jusqu'à 16 km/h. Je vais souffler alors que je viens juste de monter les escaliers, c'est grave. Une inclinaison qui va jusque 10. Il y a plusieurs programmes, donc il y a des programmes pour faire aller plus le cœur, un programme pour plus utiliser les calories et un programme plus pour l'endurance. Et en fonction des programmes que vous utilisez, en fait l'inclinaison et la vitesse changent. Vous pouvez baisser bien sûr l'inclinaison en fonction du programme, baisser l'inclinaison ou baisser la vitesse. Donc en fait il y a 6 programmes pour le cœur, 6 programmes pour les calories et 12 programmes pour l'endurance. Start, pause, ça c'est une sécurité. En fait ça fait une petite pince que vous accrochez à vous et au cas où vous tombez ou quoi que ce soit, et ben vous tirez sur la ficelle et l'appareil s'arrête automatiquement. C'est une sécurité. Voilà. Alors moi c'est le T540B. Voilà. Quoi dire d'autre? Bah, je pense que j'ai tout dit. Voilà. Enfin moi j'en suis super contente. Ça fait quoi? Un an qu'on l'a chérie? Un an et demi? Même plus hein, je pense. Ouais j'avais déjà l'été dernier. Ouais, ouais ça doit faire au moins 2 ans. Je pense que ça fait 2 ans qu'on l'a. 2 ans qu'on l'a et on n'a aucun souci. Au niveau de l'entretien, il faut graisser de temps en temps. C'est la petite bouteille que vous voyez ici avec sur le tapis en fait. Voilà, il faut le graisser pour l'entretien. Et il y a des moments où, comme je vous ai dit, à la force de le faire aller, le tapis dévie un tout petit peu. Donc il y a 2 vis au bout du tapis. Je vais essayer de vous montrer après. Qu'il faut visser d'un côté, dévisser de l'autre. Mais tout est vachement bien expliqué. Et on trouve
des tutos en fait sur internet et tout, voilà. Enfin, moi j'en suis super contente, il va tous les jours, j'en fais tous les jours voilà, le fait que je peux jouer sur l'inclinaison, alors souvent quand je veux juste marcher ou quoi, ben, je vais mettre une forte inclinaison et en fait vous êtes beaucoup à me demander pourquoi tu ne vas pas marcher dehors plutôt que de marcher sur un tapis quand je fais de la marche ou quand je cours, même courir, vous me demandez pourquoi je le fais pas dehors. Alors déjà de 1, j'habite en ville, donc courir en pleine ville c'est pas très agréable, ou même marcher, juste se balader en ville, voilà, c'est pas très agréable avec les voitures, la pollution, etc. Si je dois trouver un endroit plus en campagne et agréable à marcher, c'est pas très loin en soi, en voiture j'en ai pourquoi 10-15 minutes à trouver un endroit, mais ce qu'il y a c'est que ça fait 10-15 minutes aller, 10-15 minutes retour, plus le temps que je marche, donc du coup je dois me trouver une heure et demie dans mon emploi du temps. C'est beaucoup plus facile pour moi de me trouver une demi-heure, 3/4 d'heure que une heure et demie. Donc là je monte et je fais mon tapis quoi en fait tout simplement. Et souvent je suis toute seule en plus, donc c'est pas très agréable de marcher toute seule ou de courir toute seule, parce que voilà, là je me mets une vidéo et voilà, ça fait passer le temps en même temps. Et puis en plus nous on habite le nord et le temps est très très changeant, donc du coup c'est un petit peu l'excuse, vous voyez, quand il pleut ou quoi, qu'on n'a pas envie d'aller se balader ou que on n'a pas envie d'aller courir sur la pluie, ben ça va être l'excuse pour pas faire le sport. Là du coup j'ai pas d'excuse, il pleut pas dans ma maison, donc du coup je peux aller faire mon tapis quand j'en ai envie, donc voilà, et puis en plus le fait que vous faites ça sur un tapis, vous pouvez, comme je vous ai dit, régler l'inclinaison, donc du coup vous marchez pas sur du plat, vous faites travailler un petit peu plus votre cardio, et en plus vous pouvez régler la vitesse que vous allez, donc du coup quand vous mettez ce marcher à 7 ou 8 km/h, et ben en fait vous allez marcher à 7-8 km/h, vous êtes entraîné par le tapis. Si vous courez à 12 km/h, vous êtes entraîné par le tapis, donc vous courez à 12 km/h. Voilà, vous n'avez pas ça travaille un peu plus le cardio, voilà, ça vous fait vraiment faire une marche de sportif, le fait que vous êtes entraîné par le tapis. Voilà ce que je peux vous dire de mon tapis. Je vais vous montrer un petit peu, pour celles que ça intéresse, les deux petites vis à tourner, mais c'est le seul truc en entretien qu'on doit faire, hein, Greg, la graisse, et puis régler de temps en temps la position du tapis, hein, c'est tout, hein. Mais bon, je vous dis, hein, quand on a acheté à Domios, on est tombé sur une dame qui nous a tout expliqué, qui nous a dit qu'il y avait tout des vidéos et tout, parce que eux en fait ils testent et ils retestent leur tapis et tout, donc ils font tout des vidéos justement pour que les gens puissent s'en sortir tout seuls quoi en fait. Voilà, bon après il est garanti, bon après c'est sûr que c'est un investissement, hein. C'est quand même un peu plus de 500 €, enfin celui-là, hein. Il y en a des moins chers après, hein. Moi, comme je vous ai dit, nous c'est parce qu'on a pris celui-là parce qu'on voulait qu'il y ait une inclinaison qui pouvait aller jusque 10 et on voulait qu'on puisse courir jusqu'à 16 km/h. Il y en a des encore plus puissants que celui-là, hein. Mais après il y en a où si mettons vous voulez que marcher dessus, vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'à 16 km/h, vous pouvez très bien avoir un tapis avec moins performant. Voilà, moi c'est parce que Greg ou Angel courent dessus et que voilà, il fallait qu'ils puissent monter jusque 16, mais moi je cours pas à 16. Voilà, mais voilà, autrement il y en a des moins performants, donc c'est sûr que c'est un investissement, mais quand vous calculez la salle de sport ou que voilà, je trouve que c'est un bon investissement, puisque moi c'est une question de santé quoi, en fait j'en ai besoin de faire un peu de sport, donc du coup voilà, c'est un investissement sur du long terme. Bon allez, je vous retourne, je vous montre les petites vis là. Non, la tête à Greg. Et les petites vis, en fait, ils sont là ici sur les côtés. Donc là, le tapis, vous le voyez, il tourne. Hop. Et en fait, voilà, les petites vis, il y en a une de chaque côté. Et en fonction qu'on visse ou qu'on dévisse une autre, et ben en fait, le tapis se remet correctement dans le bon sens. Voilà. Ah bah il est bon. C'est bon. Mais en fait, voilà, c'est vraiment pas compliqué à faire, hein. C'est avec une petite clé, comme ça. Clé BTR. Voilà. Et puis visser d'un côté ou de l'autre. Donc voilà, bon après si vous avez des questions n'hésitez pas en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Alors après forcément ça prend beaucoup de place, je vais pas vous mentir, c'est gros, ça prend de la place. Alors moi le mien c'est vrai que j'aurais dû vous le montrer, on peut relever le tapis, mais même si on relève le tapis ça prend quand même de la place. En fait je suis pas obligée de le laisser le tapis à plat, vous voyez ça se relève et ça se met un peu en V comme ça, mais ça prend quand même
une sacrée place quand même. Alors là pour l'instant moi il est dans ma chambre, on a de la chance, on a une grande chambre quand même, mais il va pas rester dans ma chambre. Logiquement une fois qu'on aura fait le grenier on va avoir une pièce, enfin je vais avoir une pièce rien qu'à moi et je vais mettre mon tapis dedans, voilà. Après au niveau du bruit, voilà, enfin vous l'avez entendu tourner, ça fait pas plus de bruit que ça. Ça m'arrive très souvent de faire mon tapis alors que les enfants dorment, enfin voilà, ils n'entendent pas plus que ça, voilà, donc ça les dérange pas quoi en fait. Bon après moi ils ont un sommeil quand même assez lourd, voilà. Bon allez, qu'est-ce que je voulais vous dire? Il y avait un autre truc que je voulais vous dire mais je me souviens plus, ça va me revenir. Allez go, je vais mettre mes escargots dans mon four. Ça m'est revenu. Donc pour le réglage du tapis, ça prend pas plus de 5 minutes et depuis qu'on l'a, comme je vous ai dit, ça va faire 2 ans qu'on l'a. Il a peut-être fait 2 fois Greg, voilà. Donc mais même l'huile c'est une fois par mois, une fois par an qu'il faut en mettre. Donc il y a juste ça à faire une fois par an quoi en fait, voilà c'est tout. Là c'est parce qu'on sentait, on l'entendait un petit peu en fait qui commence à dévier, vous l'entendez au son, il est un petit peu plus brillant, vous voyez parce que le tapis frotte sur le bord, donc je l'entendais, donc avant qu'on l'abîme, et ben il a rectifié le tir quoi en fait, mais voilà ça se fait oui je vous dis une fois par an. On va passer à table, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai retiré le rôti de porc de la cocotte, j'ai rajouté un peu de crème, j'ai épaissi comme je vous avais dit, alors j'ai rajouté 50 g de crème épaisse et j'ai épaissi avec un petit peu de farine d'orge mondée diluée dans un petit peu d'eau, voilà. Et puis donc pour moi c'est de la purée de patates douces et pour eux la purée normale avec des endives braisées. Voilà ce que ça donne les endives braisées. On a fini de manger, il est déjà 2h30 passées. Je suis en train de finir mon café et là ce que je vais faire c'est que je vais faire un... Alors sur Insta, si vous nous avez suivi sur Insta, je vous ai parlé d'un gâteau que je testais, un cake à la noix de coco, au lait de coco. Et en fait j'ai attamé une boîte de lait de coco, il me reste la moitié. Et comme on a bien aimé le cake, ça fait un cake un peu humide, très tendre à l'intérieur, il est vraiment bon. Donc du coup je vais, pour pas gaspiller le lait de coco, je vais en refaire. Mais cette fois-ci je vais pas le faire en version cake, je vais le faire en version muffin. Parce que je me dis comme ça tiendra un peu plus dans le... Enfin, même s'il a pas séché en soi, hein. Voilà, quand on l'a coupé en tranches, bon après il a duré que 2 jours donc je peux pas vous dire si... Mais voilà, ça fera une des petites collations pour la semaine. Et puis au niveau de la découpe, il est tellement tendre et moelleux ce cake qu'en fait quand vous le découpez, vous n'arrivez pas à avoir des belles parts. Donc je me dis qu'en version muffin, ça sera beaucoup mieux. Et en plus, c'est un gâteau qui va super vite à faire et il suffit de mixer en fait. Voilà, très simple. Donc du coup, allez, on y va. J'ai ma machine qui va, c'est ce que vous entendez. Je prépare les ingrédients, je change ma batterie parce qu'elle clignote rouge et je vous montre du coup ce qu'on met dedans. Alors au niveau des ingrédients, on va avoir besoin de beurre. Donc toutes les quantités, tout, voilà, tout est en barre d'infos sur la fiche recette. Mais autrement, c'est 75 g de beurre, du sucre, un sucrant. Donc moi je vais utiliser du Sugarly, donc je mets la moitié de la quantité. Donc logiquement c'est 150 g de sucre, moi je vais mettre que 75 g. Du lait de coco, donc 200 ml. De la farine, moi je mets de la farine d'épeautre, donc 200 g, 2 cuillères à café de levure chimique et un peu de noix de coco en poudre en ce moment et 2 œufs. Voilà, en ce moment c'est le kiff de Greg, la noix de coco. Ce qu'il aime c'est prendre du yaourt, mettre un sucre, donc un sucrant, donc lui c'est du sirop d'agave qu'il met et de la noix de coco comme ça en poudre dedans. Voilà, il adore ça. Alors on y va, donc du coup, alors moi je vais le faire au robot mais vous pouvez très bien le faire au fouet hein, si vous le voulez, ou au batteur électrique, enfin comme vous voulez. Donc on va fouetter les 2 œufs avec le sucre en poudre. Donc je le mets les 2 œufs dans le bol du robot, hop. J'ajoute mes 75 g de Sugarly et je vais mélanger ça vitesse 3-4 pendant, hop, pendant 1 minute, même pas, juste pour que ça blanchisse. Voilà, enfin je fais vraiment à l'œil en fait avec le robot, hein. Je vois, si je vois que c'est assez mélangé, j'arrête quoi en fait. Donc je vais vous dire. Hop, alors je mets les 75 g de Sugarly avec les 2 œufs. J'ai mis 30 secondes vitesse 5. Là je rajoute, hop, 75 g de beurre et je remets 30 secondes vitesse 5. Donc une fois qu'on s'est mélangé, on ajoute
le lait de coco, donc les 200 ml de lait de coco, et on remélange 30 secondes, vitesse 5. Donc une fois que tout est bien mélangé, on ajoute la farine et la levure, donc les 200 g de farine et les 2 cuillères à café de levure chimique. Et on remélange 30 secondes, vitesse 5. Donc ensuite on ajoute notre noix de coco en poudre, donc 30 g de noix de coco en poudre. Alors je les mets pas en même temps que la farine parce que là on va mélanger mais délicatement pour pas que le robot est tellement puissant qu'il pourrait réduire les petits copeaux en farine quoi en fait plus ou moins. Et là nous ce qu'on veut c'est retrouver les petits morceaux de copeaux de noix de coco. Donc 30 g. Et moi je vais ajouter un petit peu d'arôme de coco pour corser un peu plus le goût, mais c'est optionnel. Je vais mettre la moitié d'une cuillère à café d'arôme de coco. Donc là une fois qu'on a mis la noix de coco et l'arôme de coco, on va mélanger mais cette fois-ci sans s'inverser pendant 10 secondes. C'est juste parce que on veut mélanger, incorporer la noix de coco dans l'appareil. Donc on n'a plus qu'ensuite à garnir nos petits moules à muffins. J'ai mis des petites caissettes en papier. Après vous pouvez très bien aussi faire un cake, hein, c'est ce que j'ai fait aussi vendredi. Voilà, donc là on va mettre. Alors ça gonfle assez, donc on remplit pas trop, on remplit aux 3/4. J'ai préchauffé mon four aussi à 180 pour la cuisson ensuite. Hop, allez, je garnis. J'ai mes petits moules qui sont garnis, donc j'ai su en garnir 12. Alors ce qu'on aurait pu faire aussi c'est glisser un petit carré de chocolat ou des pépites de chocolat noir dedans, en mettre un carré mettons au centre ou rajouter des framboises, enfin voilà ce que vous voulez. Dans le cake je l'avais fait cuire, 40 minutes. Là comme c'est des muffins, je vais déjà mettre 20 minutes, 25 minutes, mais à mon avis ouais, peut-être une trentaine de minutes, à voir. Voilà, on pique avec un couteau et on regarde si c'est cuit. J'ai sorti les muffins du four. Voilà ce que ça donne. Donc là je les ai mis 30 minutes. Mais pour un cake 40 minutes. Mais après comme je vous ai dit vous piquez avec un... Alors moi souvent je fais ça avec une pique à brochette. Comme ça fait pas un gros trou. Vous piquez à l'intérieur et vous voyez s'il y a encore de la pâte ou pas sur la pique. Voilà. Là du coup j'ai rangé ma cuisine. Tout est propre. Maintenant elle est fermée pour la journée, je ne cuisine plus. Ce soir c'est la planche, donc il y aura juste à installer sur la planche ce qu'on va manger. Là je vais aller répondre à vos commentaires, je vais aller faire ma liste de courses. Mon menu est fait pour cette semaine. J'ai fait aussi préparer les recettes et tout que je voulais faire et tout. J'ai juste à faire ma liste de courses. Donc je pense que c'est ce que je vais faire, voilà. Et puis après qu'est-ce que je voudrais faire aussi? Rien, flemmarder devant la télé je pense. Hein chérie? Tu vas faire quoi toi? Là il me fout le bordel. Je vous montre? Est-ce que j'ai le droit de montrer ton bordel? Ouais. En fait j'ai un souci avec mon kitchen, il a fallu que je vous en parle cette semaine. Comme quoi que c'était du dur à cuire et que voilà. Et là il se met plus en route et Greg se demande si c'est pas la bobine, c'est ça chérie? Ou une autre pièce, mais je sais qu'il y a une autre pièce que tu as regardé et il y en a pour 200 et des brouettes. Donc à ce prix là 190 €. Je répète parce que je sais pas si vous l'entendez. Donc 190 €, je me dis autant le changer. Il y a quel âge le robot? Il y a un moment, hein, il y a plus de 10 ans. Ah, téléphone. C'était Kim. Ah, ça refonctionne. C'est bon chérie. C'est mon imprimante. Je viens de changer la cartouche d'encre. Je vous avais dit j'avais un souci avec l'imprimante. Hein. Mais en fait celle-là, nous c'est une Epson, je sais pas quoi, Précision Core, W, enfin bref. Et en fait celle-là, si on met des cartouches d'encre autres que la marque Epson, on avait essayé les sous-marques, et ben ça fonctionne pas. Voilà. Donc du coup, on est obligé de prendre des plus chères. Voilà, donc j'ai su imprimer. Cool. Je vous montre brièvement le bordel de Greg. Hein? C'est pas un bordel, c'est un bordel organisé. Voilà, bordel organisé. Mais quand c'est moi qui mets un petit peu de beans dans la cuisine ou quoi? Ouais, mais moi c'est ton enfant. Hein? T'insinues quoi? Que moi c'est tout le temps? Allez,
Je vais faire ma liste de courses. Ah, tu sors tes outils de temps en temps. Mais en même temps, vu le bordel que tu mets, heureusement que c'est que de temps en temps que tu les sortes. En fait, j'hésite de lui demander des trucs à réparer parce que je sais qu'il va me mettre le bordel. Donc je fais tarder les choses. Voilà, tous les hommes ils sont comme ça. C'est vrai, je pense qu'il n'a pas tort. Tous les hommes sont pareils, comme toutes les femmes sont pareilles. Tu sais qu'aujourd'hui c'est la journée de la femme, chérie? C'est la journée de la femme tous les jours ici. Hein? Ah, c'était pas cette semaine? Non, c'est le 8 mars. On est le 8? Non. Si, on est le 8. Non, on est le 8. J'ai fait une photo pour la miniature et pour Insta. Je voulais vous montrer à l'intérieur des gâteaux. Comment ils sont. Alors sur le dessus, si vous vous demandez ce que c'est juste du skyr. J'ai étalé un tout petit peu et j'ai mis un petit peu de noix de coco sur le dessus. Alors du skyr avec mélangé avec un peu de sucre. J'ai mis de la noix de coco dessus, un petit copeau de noix de coco et puis quelques petits trucs bleus là, des petites dragées, enfin je sais pas quoi là. Ah non, c'est ce qui a lâché. Ah. Greg est en pleine réparation, démontage de mon robot. Ça pique. Alors si vous voulez voir à l'intérieur comment c'est c'est plein de graisse. Il y a un gros bloc de graisse en fait, mais ça c'est normal, c'est pour les... En fait là vous voyez, vous avez un gros morceau, c'est pour les engrenages. Oupo. Voilà. Donc on sait pas trop ce qui déconne. Hein? En tout cas il y a du courant parce que Greg vient de se prendre une bourre. Donc le courant passe. Ouais. Bon allez, je vais me faire un petit déca. Et puis mon imprimante déconne toujours. Donc c'est une imprimante de caca. Hein? Pourtant elle n'est pas très vieille en plus. Elle a quoi? 1 an et demi. C'est de Gobson, c'est Donc peut-être que c'est les autres cartouches qui déconnent, je sais pas. Bref, bon allez, je vais aller faire ma liste de courses. Et puis prendre un petit déca. Bon, je vais finir de manger mon petit gâteau. Et puis je pense qu'on se revoit tout à l'heure. Tu veux un gâteau, chérie? 7h, bientôt et demi. On va passer à table. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a mis sur notre planche. On a été, c'est hier hein, qu'on a été à Auchan. Ouais, samedi. On a été à Auchan et on a trouvé, la dernière fois je vous avais fait montrer celle qu'on avait achetée à la patate douce. Là on a acheté celle à la betterave. Donc c'est saveur betterave confit de piment doux. C'est croustillant aux légumes. Je viens de goûter, mais ça va, c'est bon. Ouais. Alors, une planche bien garnie aujourd'hui. En fait, il y a un peu de reste dans du frigo. Donc, reste de rôti de porc de ce midi. Il y a les petites boulettes de légumes qu'on avait achetées la semaine dernière à Lidl. Des crudités, du gazpacho, les chips de betterave. Ça c'est des comme des, enfin ça fait des petites cuillères comme ça, c'est bien ça, mais on les trouve qu'en Belgique en fait. C'est pour les tapenades ou les houmous ou les tartinades, vous voyez, ça fait comme des petites cuillères, du coup vous organisez beaucoup là. Donc tartinade, la saucisse à la bière. En fait il y en a une de vous qui m'a dit que c'était pas de la saucisse avec de la bière, c'est une saucisse pour manger avec de la bière, c'est un truc alsacien. Du blanc de poulet. Voilà un petit peu notre planche du jour. Donc moi sur ce je vais vous laisser parce que j'ai monté le vlog et il est déjà bien long. Donc du coup comme je veux pas qu'il soit trop long, je vous fais des bisous maintenant. Je vais allumer pour pas qu'on soit trop dans le noir. Hop là. Hop, voilà. Donc je vous fais des bisous maintenant. Je vous dis du coup à demain pour une nouvelle journée avec nous. Et demain du coup c'est lundi. Donc c'est jour de course parce qu'on n'a pas encore changé. Va falloir qu'on y réfléchisse avec Greg. Allez, à demain, bye, bisous. That's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, you're my love, never end.